Le titre de la conférence, c'est l'adoration qui plaît à Dieu. Comme on le voit dans la Bible, particulièrement chez les prophètes, ce n'est pas toutes sortes d'adoration qui plaît à Dieu. Ce n'est pas toutes sortes d'adoration qui ouvrent les cieux au-dessus de nous pour que la gloire de Dieu descende et transforme nos vies. Pour être plus clair, permettez-moi de vous donner deux exemples, l'un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, dans Isaïe, chapitre 29, verset 13, le Seigneur dit à propos de l'adoration de son peuple, « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Ça veut dire que l'adoration de son peuple ne lui plaît pas. Bien qu'il dise « j'adore, j'adore, j'adore », ça n'ouvre pas le ciel. Dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, 9 à 14, dans la parabole du pharisien et du publicain qui sont tous les deux montés au temple pour prier, Jésus dit que l'adoration du pharisien est nulle, qu'elle ne vaut rien. Par contre, celle du publicain est agréable, elle lui plaît et il repart chez lui justifié. Cela veut dire que ce n'est pas n'importe quelle forme d'adoration qui peut ouvrir les cieux au-dessus de nous. Les gens disent « j'adore, j'adore », mais Dieu ne fait rien. Est-ce que ton adoration correspond à ce que le Seigneur attend? Donc, dans cet enseignement, je souhaite vous aider à toujours offrir à Dieu la meilleure adoration possible, celle qui fera de votre vie tout entière une offrande à la plus grande gloire de Dieu, comme nous le dit Paul dans Romains 12, 1 et 2. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, de lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui lui plaise. C'est là pour vous l'adoration véritable. Ne prenez pas pour modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. L'adoration est un chemin de transformation de nos vies. Alors, et si vous entrez dans cette adoration qui est un chemin de transformation, bien-aimés, vous marcherez les cieux ouverts au-dessus de vos têtes tous les jours de votre vie. Vous serez les gens les plus heureux du monde. Et nous le voyons avec le Seigneur Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Après son baptême par Jean, les cieux se sont ouverts. Les cieux qui s'étaient fermés avec Adam s'ouvrent. Voilà. Alors, bien-aimés, par rapport à l'adoration, surtout en France et même dans le monde catholique, nous avons un problème à résoudre. Et quel est le problème à résoudre? C'est que la plus grande différence entre le renouveau charismatique dans l'Église catholique
et le renouveau charismatique dans les autres églises chrétiennes, c'est que chez les catholiques, le renouveau charismatique a démarré au cours d'une adoration du Très Saint Sacrement. C'était à Pittsburgh, aux États-Unis. Et donc, c'était donc à Pittsburgh, aux États-Unis, et des catholiques ont pour la première fois à nouveau, parce que ça avait toujours existé, fait l'expérience du Saint-Esprit tombant sur eux, comme cela s'est passé pour les apôtres et les disciples dans le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Mais pour les catholiques aux États-Unis, c'était pendant une adoration eucharistique. Et cela veut dire que le Seigneur veut que tous les catholiques qui font l'expérience de l'effusion de l'Esprit deviennent adorateurs. En fait, tous ceux qui font cette expérience merveilleuse de l'effusion de l'Esprit éprouvent spontanément un désir d'aimer Jésus, de passer du temps en sa présence, de l'adorer. C'est irrésistible. C'est un converti qui vous parle. Mais bien aimé, ce qui fait problème, c'est que depuis plus de 50 ans qu'on a vu l'expansion du renouveau charismatique et la multiplication des chapelles d'adoration eucharistique, les fruits de cette adoration ne sont pas très visibles ou sont médiocres. Alors, pourquoi ce manque de résultats alors que le Christ que nous adorons est exactement le même qui est adoré dans l'Évangile? Le Saint-Esprit que nous recevons dans l'effusion de l'Esprit est exactement celui qui est tombé sur la première communauté chrétienne de Jérusalem le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Pourquoi on ne voit pas les résultats? Est-ce que c'est le même Jésus ou bien c'est un autre Jésus? Voilà le problème que j'essaie de résoudre dans cet enseignement et dans mon livre « L'adoration qui prête à Dieu ». Selon mon observation, et après avoir prêché pendant plus de 18 ans, ça fait maintenant 20 ans, sur l'adoration eucharistique, la raison, c'est que beaucoup de personnes limitent leur adoration autant qu'ils passent en présence de Jésus dans la chapelle d'adoration. Et après, ils repartent chez eux et reprennent la même vie sans rien changer. C'est comme si le temps passé avec Jésus ne leur avait servi de rien, n'avait eu aucun impact, aucun effet sur leur vie. Et c'est ce que l'éditeur de mon livre écrit ici. Depuis plus de 18 ans, le Père Élisée prêche sur l'adoration eucharistique. Au cours de ce ministère, il a remarqué que certains adorateurs passaient de précieuses heures devant le Saint-Sacrement, mais que les effets de leur prière semblaient s'arrêter là. Ça veut dire que ça ne transforme pas ton couple, ta famille, tes enfants, ta nation. Un lieu où ça pousse fort, c'est la Pologne. Ils ont toute une équipe de laïcs qui s'est constituée pour la promotion de l'adoration. Il y a des laïcs qui organisent déjà l'adoration en Pologne. Et au mois de... Et au mois de novembre, sœur Renata et le père Maximilien sont venus pour se former à l'adoration à Saint-Maximin, pour que le père Maximilien devienne le prédicateur et l'encadreur de tout ce mouvement d'adoration. Non, les Polonais, ils y vont fort. Ils nous montrent l'exemple. Donc, pour clarifier mon propos, donc, regardons
les premiers chrétiens dans l'Évangile et surtout dans les Actes. Ils étaient les premiers à adorer Jésus de son vivant. Et partout où ces premiers chrétiens allaient, la vie et le cours de l'histoire étaient changés, transformés. La même chose devait se produire dans tout le quartier là. On devait dire ça chauffe à Sainte-Thérèse. Allons-y. Si c'est le même Jésus. Et si ça ne bouge pas, bien aimé, dans la France, et avec plus de 100 chapelles d'adoration, voire même 120, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, je vous l'ai dit. Donc, le but de cet enseignement est donc de proposer une solution à ce problème. Quand vous voyez des adorateurs qui divorcent même, donc, quelle est votre adoration? Alors que l'adoration, c'est la gloire de Dieu sur le couple. Donc, pour moi, la solution à ce problème, la voici. Nous devons suivre le modèle d'adorateur donné par Jésus à tous ses disciples dans l'évangile de Luc au chapitre 12, 35 à 44. Jésus nous donne un modèle de disciples et d'adorateurs qu'il veut que nous suivions tous. Il s'agit du patriarche Joseph, le fils de Jacob. Dans le livre de la Genèse, chapitre 37 à 50, voyons avec précision comment Jésus nous donne Joseph pour modèle. Donc, lisons la première partie, Luc 12, 35 à 40. Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui, le maître, qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. » Alors, Pierre demande à Jésus si cette parole s'adresse juste aux 12 apôtres ou à tout le monde. Et c'est là que Jésus répond en indiquant une personne, le patriarche Joseph. Le Seigneur répondit à Pierre, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. » Si on devient des adorateurs en esprit et en vérité, le Seigneur va nous établir sur tous ses biens. Et ici, le Seigneur Jésus parle d'un homme précis, c'est Joseph, le patriarche dont je vous ai parlé. Et pourquoi? Nous voyons dans Genèse 39 que dans la maison de son premier maître Potiphar, où Joseph arrive comme esclave, il sert tellement bien que Potiphar l'établit au-dessus de tous ses biens. Après, il se retrouve en prison pour des accusations humiliantes. Et en prison, il se comporte tellement bien que le chef
des gardiens de prison établit Joseph à la tête de la prison. Et c'est Joseph qui pilote. Et par la suite, quand Joseph sort de prison, Pharaon le nomme gouverneur d'Égypte. Donc c'est du patriarche Joseph dont il est question ici. Donc regardons de plus près la vie de Joseph afin de pouvoir marcher sur ses traces. Première étape, Joseph est vendu par ses frères de sang. Ils étaient jaloux de lui et Joseph commençait à avoir des songes et il racontait à ses frères. Or, les songes étaient même pour ses frères. C'était que pendant la grande famine qui arrivait, c'est Joseph qui allait apporter la solution. Et ses frères, ça les mettait plutôt en colère. Ils n'en pouvaient plus. Ils l'ont vendu et ils ont fait croire à leur papa qu'il était mort, qu'une bête féroce l'avait mangé. Joseph, bien que vendu comme esclave, lorsqu'il arrive au Caire chez Potiphar, il ne se révolte pas contre Dieu. Il ne dit pas pourquoi Dieu a permis, pourquoi ceci. Il accepte d'être esclave de Potiphar. Et il pilote les choses tellement bien dans les affaires de Potiphar que Potiphar le nomme à la tête de tout son domaine. C'est Joseph qui pilote tout. Alors, je ne sais pas. Bon, ce sont les Américains. Donc c'est Joseph qui pilotait tout. Et Anne-Catherine Emmerich dit même que Potiphar devenait lui-même encore bon dans le service de Pharaon. Il devait être responsable de l'armée de quelque chose. Et que Pharaon faisait de plus en plus confiance à Potiphar grâce à l'impact de Joseph sur Potiphar. Ça veut dire que la grâce dont Joseph était porteur se répandait. Deuxième étape, Joseph, source de bénédiction, en prison. Donc, la femme de Potiphar va l'accuser injustement de tentative de viol. Et Joseph va se retrouver en prison. Il aurait pu dire que je me suicide, c'est un mensonge, comme beaucoup de gens pour se justifier ce suicide. En prison, il va tellement bien se comporter et bien le servir comme que le geôlier va le nommer à la tête de la prison. Or, Joseph aurait pu, déjà chez Potiphar, il aurait pu dire, pour me consoler de mon exil et de mon esclavage, je vais commettre l'adultère avant la femme de mon maître. Il aurait même pu imaginer tuer Potiphar et puis devenir le chef. Et donc, la troisième étape, c'est Joseph. C'est Joseph, comment va-t-il devenir gouverneur d'Égypte? Là encore, c'est impressionnant. C'est qu'en prison, le Seigneur avait fait un don à Joseph, celui d'interpréter les songes. Or, le boulanger, et comment s'appelle? Le boulanger et puis celui... Non, pas le vigneron, celui qui goûte le vin. Alors, je vais regarder le mot. Oui. Voilà, les chansons. Voilà. Les chansons et le boulanger étaient en prison. Et tous les deux ont eu un rêve. Et Joseph leur a donné l'interprétation. Et ça s'est passé exactement comme Joseph a donné. Et les chansons, lorsque les chansons sortaient de prison, Joseph pour retrouver son poste des chansons de Pharaon, Joseph lui a dit, s'il te plaît, parle de moi à Pharaon
pour qu'il me sorte d'ici. Je suis ici injustement. Et, et les chansons, lorsqu'il a retrouvé son poste à la cour de Pharaon, a complètement oublié Joseph. On pourrait dire que c'est du manque de reconnaissance, mais comme on verra plus tard, c'était le plan de Dieu vers qui Joseph était tourné. Il aurait pu se mettre en colère, crier. Non, il était tourné vers son Dieu. Jusque-là, il ne s'est pas révolté. Et puis, 2 ans plus tard, comme le Seigneur a son plan, Pharaon aura lui-même un songe. Les vaches maigres et les vaches grasses. Les épis maigres et les gros épis. Et aucun magicien d'Égypte ne pouvait interpréter le songe. Et Pharaon était inquiet parce que ça l'empêchait de dormir. Alors son échanson lui dit « Pardon Pharaon, je me souviens, j'avais oublié. » Et il parle donc à Pharaon de Joseph parce que c'était l'heure de Dieu. Pharaon envoie chercher Joseph en prison. Joseph vient interpréter le songe et il dit c'est véridique. Et il propose une solution pour résoudre, pour organiser tout. Et Joseph dit qu'il y a 7 années de famine terribles qui vont sévir et qu'il faut que Pharaon nomme quelqu'un des intendants pour tout organiser. Alors Pharaon a dit à Joseph, c'est toi. Deviens gouverneur de tout mon pays. Je ne te dépasserai que par le trône. Et du coup, Joseph a organisé tout. Pendant 7 ans, il a rassemblé la nourriture. Pendant les 7 années de production, il a tout rassemblé. Et toute la région venait acheter de la nourriture en Égypte. Donc vous voyez que le bon Joseph, par sa docilité, son adoration, sa soumission à la volonté de Dieu, a été l'homme par qui toute la région, pas seulement l'Égypte, a été sauvée. Toute la région a été bénie. Et c'est comme cela que partout où il passait, la bénédiction qui était sur lui se déversait. Donc la bénédiction qui est sur un adorateur doit se répandre. Alors voilà, bien-aimé, donc pour Joseph. Alors maintenant, comment faire pour devenir des adorateurs à l'exemple de Joseph? Là, je propose 2 solutions que je vais vous donner rapidement. Alors, la première solution, c'est de pratiquer les 5 pierres de David. Oh, pardon, je ne peux même pas bouger. C'est de pratiquer les 5 pierres de David. L'image, c'est au bout. L'image, c'est, oui, les cartes là. Voilà. Les 5 pierres de David, ce sont les 5 pierres avec lesquelles David, dans le chapitre 17 du premier livre de Samuel, a défié et terrassé le géant Goliath, qui faisait peur à toute l'armée d'Israël, y compris le roi Saül. David n'était même pas dans l'armée parce qu'il était trop jeune, il était berger. Ce sont ses frères aînés. Et David venait apporter des provisions à ses frères aînés dans l'armée. Le papa l'avait envoyé. Il arrive, il entend qu'il y a un géant qui depuis des semaines fait trembler toute l'armée du Seigneur. Eh bien, David, avec 5 pierres, 5 petits cailloux, l'a terrassé. Alors, les 5 pierres, la Vierge Marie nous en donne l'interprétation. Elle dit que ces 5 pierres
c'est, que je vous donne, tu peux donner une à chacun, ici, c'est la prière, l'Eucharistie, la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, le jeûne, le mercredi et le vendredi, et la confession. Bien-aimés, ces 5 pierres vont donner de solides fondations à votre vie d'adorateur. Et la Vierge veut que nous les pratiquions parce qu'elle en connaît la puissance. La deuxième solution que je vous propose dans mon livre, c'est d'essayer de gagner la grâce particulière de chacune des saisons de l'année liturgique. En effet, l'année liturgique se divise en 5 saisons. Quelle est la première saison? Le temps de... L'Avent. N'ayez pas peur, hein? L'Avent, Noël, le carême dans lequel nous entrons, le temps pascal et le temps ordinaire. Et vous voyez que même l'Église a mis des couleurs liturgiques différentes pour nous faire comprendre que chacune des saisons est porteuse d'une grâce que le Seigneur veut déverser sur nous pour notre sanctification, pour notre bénédiction, pour notre liberté. Malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent leur vie chrétienne sans tenir compte de la grâce de chacune des saisons. Prenons l'exemple de la nature. Regardez les arbres et les plantes que nous aimons tant. Pour pouvoir fleurir, elles n'ont pas les mêmes couleurs selon les saisons. Pour pouvoir fleurir et porter du fruit, elles doivent passer par l'hiver, le printemps, l'été. Bref, en commençant par l'automne, pour que l'été, vous mangez de bonnes choses. Laissons-nous interpeller par la nature. C'est encore mieux pour notre vie spirituelle. Pour devenir des vrais adorateurs, on doit gagner la grâce propre de chacune des saisons. Malheureusement, beaucoup de catholiques, les chrétiens, vivent toute leur vie au même rythme. Regardez que même la couleur des ornements du prêtre change et vous êtes content. Donc, il faut gagner la grâce de chacune des saisons de l'année liturgique et c'est la 3e partie du livre. La grâce du carême, comment la vivre, comment la gagner et voir nos vies fécondes. Donc, bien-aimés, dans mon ministère, pendant 8 ans aux États-Unis, j'ai vu des paroisses retourner par l'adoration, parce qu'ils mettaient en pratique, ils essayaient de suivre l'exemple de Joseph, le modèle que Jésus donne à tous ses disciples. Pourtant, c'était un homme marié, il n'était pas célibataire comme moi, mais Jésus dit que c'est lui le modèle, même pour les prêtres. Voilà, bien-aimés, si vous avez des questions, posez-les avant que je ne vous présente la documentation.